Simon Leclerc, la filière bois nourrit quelques inquiétudes s'agissant de l'approvisionnement, aussi bien des pouvoirs publics que les scieurs. Vous êtes président de la communauté de communes du bassin de Neufchâteau, mais également vice-président du conseil général. Faut-il encourager les collectivités locales, notamment les municipalités, à souscrire absolument à un contrat d'approvisionnement? Alors, l'objet de la réunion d'hier soir, il n'était pas forcément là. Il était de sensibiliser les communes aux problèmes que rencontrent les scieurs, notamment les scieurs locaux, puisqu'on a la plus grosse scierie de hêtres du département sur le territoire de Neufchâteau. Effectivement, cette scierie de hêtres rencontre des difficultés à se provisionner en hêtres, alors qu'elle a les débouchés lui permettant d'écouler effectivement ce qu'elle cible, la matière première qu'elle utilise. Donc, alors l'ONF bien sûr propose des contrats d'approvisionnement, etc. L'objet c'était de présenter les difficultés que rencontre la filière en termes d'approvisionnement et de sensibiliser les élus pour qu'il y ait une traçabilité en fait de l'approvisionnement et des perspectives d'approvisionnement sécurisées de la scierie. Ce que propose le Conseil général, ce n'est pas forcément d'avoir recours systématiquement à la contractualisation. Ce qu'on souhaite faire, c'est surtout expérimenter avec 2 scieries, dont Vosges Développement de Bazeuil-sur-Meuse, des choses pour que leurs approvisionnements soient sécurisés. Ce n'est pas forcément toujours passer par la contractualisation. Et puisque vous me tendez la perche, la contractualisation est un outil parmi d'autres pour sécuriser l'approvisionnement de la filière bois, et je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et j'ajouterai quand même des choses qui n'ont pas forcément été dites hier, c'est qu'il y a une réglementation en France. Et on sait qu'il y a une partie du bois, notamment du hêtre, qui sort de France pour aller en Chine et qui revient scié en France pour être ensuite valorisé et transformé. Il y a une loi qui dit tout simplement que pour que les bois puissent sortir de France, il faut qu'ils soient écorcés et traités. Or, la quasi-totalité des bois, notamment du hêtre, qui sort de France, n'est pas ni écorcé, ni, traité. Donc, il faudrait aussi que l'État, de son côté, fasse respecter la réglementation et évite ces fuites qui ne sont pas réglementairement aux normes. Donc, il faut que tous les acteurs se mobilisent, bien sûr les communes, et je pense qu'elles sont prêtes à le faire si c'est pour maintenir de l'emploi local, mais aussi l'État qui se doit de faire respecter la loi, qui se doit de faire respecter la réglementation, et qui éviterait ainsi une fuite importante de bois vers la Chine, notamment. Alors la Chine, justement, c'est un sujet un peu clivant. Certains fondent beaucoup d'espoir sur ce marché chinois. D'autres disent c'est pas la peine d'y aller en raison des taxes, en raison d'autres problèmes. Y a-t-il réellement des perspectives pour l'emploi vosgien en investissant là-bas dans l'Empire du Milieu? C'est très clair. Je suis allé représenter le Conseil général et le président du Conseil général début juillet en Chine. Il est clair, il est évident qu'il y a des débouchés importants pour les entreprises vosgiennes, pour la parqueterie, pour les entreprises de l'ameublement haut de gamme du secteur, pour les entreprises des Hauts-de-Vosges aussi, notamment les chalets poireaux. Donc on a vraiment, je pense, la nécessité d'aller vers le marché chinois pour vendre nos produits haut de gamme et nos savoir-faire, qui sont considérés comme exceptionnels par les Chinois. Les Chinois veulent consommer français, veulent acheter français. Il faut savoir que Qingdao, c'est une ville de 8 millions d'habitants qui accueille plus de 50 millions de touristes tous les ans. C'est la Riviera chinoise. Donc il y a un potentiel important avec Qingdao notamment. Donc ce serait dommage de s'en priver.